Notre service accueille des personnes de plus de 65 ans qui présentent des pathologies psychiatriques. Il peut s'agir de pathologies psychiatriques vieillies, mais nous accueillons également beaucoup de patients qui n'avaient pas d'antécédents psychiatriques et qui vont développer une maladie avec l'âge. Alors il s'agit très fréquemment de troubles de l'humeur, comme des dépressions, et puis également de troubles cognitifs, et parfois également de troubles psychotiques, c'est-à-dire les pathologies qui vont s'accompagner d'une symptomatologie délirante. On sait qu'il y a une forte prévalence de la douleur chronique chez les personnes qui sont âgées. Il y a une forte prévalence de la douleur chronique chez les personnes qui ont des troubles psychiatriques, mais on ne sait pas ce qu'il en est pour les personnes qui sont à la fois âgées et avec des troubles psychiatriques. Donc on se pose cette question. Et puis on se demande comment ça vient impacter d'autres aspects de leur vie. À quel point la douleur chronique, ça entraîne une diminution de la qualité de vie. Est-ce que ça a un impact sur leurs troubles cognitifs? Est-ce que ça augmente le nombre de symptômes psychiatriques? Une proportion importante de nos patients souffrent de douleurs chroniques, mais leur capacité de verbalisation n'est pas forcément la même. Quand on est déprimé, quand on est anxieux, on peut avoir du mal à pouvoir décrire ce qui nous arrive. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'évalue pas forcément assez bien la douleur chronique, à la fois parce qu'on a beaucoup de choses à faire dans la routine clinique et qu'on ne sait pas toujours très bien le faire, parce qu'on n'a pas forcément les outils les plus adaptés. Donc ce qu'on aimerait déjà faire, c'est améliorer l'évaluation, à la fois en la systématisant et en ayant les outils qui soient les plus adaptés possibles. Quand cette douleur chronique n'est pas verbalisée, elle n'est sans doute pas suffisamment prise en compte par l'équipe soignante, notamment par les médecins. Il est donc important d'aller la rechercher systématiquement pour mieux la prendre en charge. Alors c'est une recherche qui va se faire de façon assez simple entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas de méthode très intrusive. On ne va pas faire d'imagerie cérébrale, on ne va pas aller ponctionner les patients pour aller analyser la biologie. En fait, on va faire des évaluations face à face avec les patients pour savoir déjà si ils ont des douleurs chroniques, depuis combien de temps, de quel type. Et après, on va pouvoir compléter ces évaluations par des évaluations qu'on appelle neuropsychologiques, donc où on vient regarder comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne l'attention, comment fonctionnent les différentes fonctions cognitives qui nous servent à raisonner et à agir dans la vie de tous les jours. Mieux identifier la douleur chronique nous permettrait peut-être de mieux la prendre en charge et par conséquent de moins prescrire de psychotropes à nos patients. Et puis pour ceux qui sont hospitalisés, l'identification de cette douleur chronique par les équipes soignantes permettrait peut-être aussi de diminuer les durées d'hospitalisation et puis de permettre des retours à domicile plus rapides.